Je suis prête à reconnaître le prochain intervenant. Madame la députée de Champlain est porte-parole de l'opposition officielle en matière de ruralité. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, écoutez, cet après-midi, j'interviens sur le projet de loi par intérêt, pas intérêt personnel, mais comme tout député, par intérêt d'un meilleur service au niveau de notre système de santé. Et comme tous les députés présents à cette Chambre, j'ai suivi de près la commission parlementaire. Il y a eu des auditions. Ma collègue vient tout juste de terminer d'ailleurs avec ça, en disant que c'est une audition. Ce sont des auditions où il y a eu un message clair de la part des intervenants. Ça fait en fait l'unanimité contre lui, à savoir que est-ce que c'est pertinent, au moment où on se parle, d'aller encore une fois jouer dans les fameuses structures. J'ai été, Madame la Présidente, une de celles qui a dit la semaine dernière, ça fait pas très longtemps, dans la réplique au discours inaugural, ou la réplique sur le budget, là, j'étais une de celles qui a dit qu'on avait besoin de revoir les gestions, qu'on avait un problème de gestion, tant en santé qu'en éducation ou dans d'autres domaines. Mais gérer un problème de gestion, essayer d'établir de nouvelles règles, ça ne veut pas dire jouer sans arrêt sur les structures. Et c'est ce qu'on est en train de faire de façon très, très importante. Et encore une fois, Madame la Présidente, ce jeu-là de structure est en train de nous entraîner vers un non-service, une accessibilité qui n'est pas meilleure. C'est le problème qu'on vit présentement en santé. Madame la Présidente, j'ai en main la lettre qui m'a été remise par les gens de ma région, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, qui sont venus me rencontrer. Et Monsieur le ministre les connaît, ces gens-là. Ce sont des gens organisés, comme bien des régions du Québec, mais là, je vais parler de la mienne particulièrement. Des gens qui savent où ils s'en vont, des gens qui ont fait des efforts énormes dans la première restructuration, des gens qui ont fait des efforts énormes pour faciliter l'accès à des services, des gens qui sont en train, là, je dirais, moi, d'atterrir ou d'arriver à certaines solutions, entre autres, au niveau des fameuses attentes dans l'urgence, dans les urgences, au niveau également des attentes pour l'accès à un médecin. Les efforts sont faits présentement et on arrive en leur disant, ben voilà, avec le projet de loi 127, on vous demande encore une autre façon de voir les choses et qui plus est. Vous allez être un peu, et là j'exagère peut-être, là, mais c'est l'impression qu'ils ont, vous allez être un peu sous la tutelle des agences de santé et des services sociaux. Et ça tombe bien que j'en parle parce que chez nous, il y a une excellente relation entre l'Agence de la santé et des services sociaux et le CHRTR, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, qui dessert une très large population, la population Mauricie-Centre du Québec. Mon collègue de Masquinongé m'entend et je pense que je traduis une réalité. Or, si je prends ma région, et mes collègues vont faire de même, du moins pour quelques-uns d'entre eux, je pense, vont venir vous dire, est-ce que c'était nécessaire de déposer ce projet de loi-là maintenant? Est-ce que c'était nécessaire d'aller de l'avant avec le projet de loi 127? Ma réponse, Madame la Présidente, à moins qu'on me dise le contraire, c'est non. C'est non. Je pense qu'on a un travail à faire à un autre niveau, on a un travail à faire ailleurs pour en arriver à faire que ça aille mieux dans nos centres hospitaliers, que ce soit à Trois-Rivières, Madame la Présidente, ou que ce soit à Shawinigan, ou que ce soit à Québec. Et je vous donne un exemple là, qui est peut-être de la gestion, mais qui n'est pas en lien avec le projet de loi directement, mais qui a une connotation. Ma collègue vous a parlé de l'accès, bien sûr, aux soins de santé, alors je vais en parler. Essayez, Madame la Présidente, à moins d'avoir un contact privilégié, d'avoir accès à un orthopédiste. Je le vis présentement pour quelqu'un très près de moi, c'est mon conjoint. S'il m'écoute, il va dire, mon Dieu, pour une fois, elle parle de moi. Alors voilà. Madame la Présidente, depuis septembre dernier, je vous parle pas là, il y a 20 ans, mais c'est quand même long quand tu as une problématique et que tu as une référence. Le médecin peut référer qui il veut où il veut, là, mais il n'arrivera pas à obtenir un rendez-vous. Et ce qu'on entend, et faites-vous une idée, Madame la Présidente, que faites comme je suis, avec l'énergie que j'ai fait la tentative, moi aussi, d'essayer de parler à quelqu'un. Alors, on me répond,
Bonjour, vous êtes bien mettons, je vais donner un exemple, au CHUL. Désolé de ne pouvoir prendre votre appel. Nous vous rappelons que cet appareil ne prend pas les messages. Veuillez rappeler plus tard. Mais là, on me dit que je peux appeler entre 9h30 et 11h30 et je peux appeler entre 2h et 15h50. C'est assez précis, ça. Alors, j'ai dit, je vais m'atteler une bonne journée et ça va être ma mission première. Je vais téléphoner. Madame la Présidente, j'étais hors de moi. Eh bien, c'est bon que je vive ça. C'est très bon. Peut-être pas pour mon conjoint, mais pour moi, là. C'est très bon. Parce que ça m'anime aujourd'hui. Et quand on m'a demandé si j'avais de l'intérêt et le temps particulièrement pour parler sur ce projet de loi-là, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et ça tombe bien, j'ai le ministre devant moi. Madame la Présidente, c'est incroyable à quel point on peut décourager les gens. Mais étant très courageuse, je n'ai pas lâché et je vais finir par avoir un rendez-vous un jour. Je ne sais pas quand, jour et nuit. Madame la Présidente, je voudrais bien y mettre de l'humour, là. Mais quand les gens arrivent dans mon comté, venez me parler d'un problème d'accès à un médecin qui existe en chair et en os, qui porte un nom, mais qui est pris dans des dédales de jeux administratifs, que ce soit la loi 14, la loi 106, la loi 127. Madame la Présidente, ils n'en ont rien à cirer. Ce qu'ils veulent avoir, c'est un accès, puis ils se demandent où on s'en va avec nos gros sabots. Et combien de personnes nous écoutent après-midi pour parler du projet de loi 127, je ne sais pas. Combien de personnes ont entendu Mme Bonfanti ou Mme Letendre de mon CHRTR parler du projet de loi 127? Pas un m'en a fait mention du moins. Et fiez-vous sur moi, Madame la Présidente, je sors régulièrement, je suis dans mon comté, comme je vais l'être d'ailleurs ce soir, comme je vais l'être demain, puis comme je vais l'être dimanche. Alors, ce que je vous dis, Madame la Présidente, c'est que tous ces projets de loi-là, qui viennent encore rebouger les façons de faire, qui viennent encore donner d'autres mandats, d'autres façons d'agir au conseil d'administration, ça ne me donne pas un service de plus en la demeure. Je n'ai pas de service. Je crie pour avoir des services pour les enfants ou autrement. Une fois, Madame la Présidente, qu'on est rentré dans le système, je peux vous le dire, comme bien du monde, j'ai eu accès au système, une fois rentré, ça va. Mais il y avait comme pas de choix. Hein? C'était ça, sinon, j'y passais. Donc, ça va une fois que tu es rentré dans le système. Tu as un service impeccable une fois que tu es dedans. Mais Madame la Présidente, Monsieur le ministre m'entend là, et je répète, essayez pas d'avoir un spécialiste en quelque part. L'appareil téléphonique vous parle à travers une boîte. Et ça, là, c'est le problème du siècle. Tu parles à une machine qui te dit qu'ils sont bien désolés, mais que malheureusement, ils ne peuvent pas te parler, puis ils ne te parleront pas pendant 24 heures de temps, pendant 48 heures de temps, pendant 6 mois de temps. Alors, mettez-vous à la place d'une personne plus âgée, qui en plus entend mal. Si elle n'a pas d'aide, elle n'a pas d'accompagnement, elle est faite à l'os. Elle est faite à l'os. Elle n'appellera pas, elle va rester chez elle, et le jour où elle va être assez malade, à quelque part, on va l'hospitaliser en ambulance, bien évidemment, et là, on va lui donner un service. Alors, Madame la Présidente, ma collègue porte-parole en matière de santé, députée de Tachereau, a fait, je pense, une présentation très substantielle et très complète de l'objectif de ce projet de loi-là. Ma collègue de Matapédia, plutôt, a fait également un exercice d'une vingtaine de minutes sur ce qu'elle vit chez elle, ce qu'elle ressent face à ce projet de loi-là, qui ne peut pas nous empêcher de regarder l'ensemble du dossier de la santé au niveau des hôpitaux, bien évidemment, dans son ensemble, puis au niveau des centres de santé et services sociaux. Or, vous savez, Madame la Présidente, structure par-dessus structure, là, comment est-ce qu'on essaierait de faire, là, puis je lisais là, les notes que nous avons tous, autant de l'autre côté que d'ici, le contenu du projet de loi 127, qui vise à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux. Une fois de plus, on va revoir la composition des conseils d'administration, 1 de plus, 2 de moins, 4 de plus, 4 de moins. Monsieur, madame, tout le monde, là, il ne sait pas ça. C'est pas ça qu'il veut savoir. Il cogne une porte, puis il n'y a pas de réponse. Le plan stratégique pluriannuel pour les établissements, revision du rôle de la population, plus de pouvoir pour agir sur les établissements. Qui a confiance en qui présentement? Qui a confiance en qui? Ben moi, Madame la Présidente, je me le demande moi-même, là. Est-ce que j'ai confiance en quelqu'un? Est-ce que nos citoyens qui nous écoutent aujourd'hui ont confiance en nous, les députés, pour améliorer les choses? J'ai été élue afin d'améliorer les choses, afin d'améliorer
ce que je connais de mon petit secteur grâce à la compagnie de 124 collègues qui, grâce à leur expérience chacun, ont avantage à faire avancer les choses. Or, Madame la Présidente, je ne le sens pas, ça. Je le sens pas. Si on veut donner plus de pouvoir aux établissements et qu'on les met sous le joug d'une instance haute, supérieure, on vient de leur dire « J'avais bien confiance en toi. T'étais pas mal bon. Mais je vais te demander de rendre des comptes à ton agence. » Bien là, on est pris entre les services de santé, services sociaux, centres de santé, services sociaux, entre les hôpitaux et bien sûr entre le ministère. Donc, on a comme 3 agences qui chacune essaie de tirer son épingle du jeu. Puis là, on vient dire à l'instance du milieu, le CHRTR, bien là, tu vas devoir rendre des comptes à ton agent de santé et services sociaux parce qu'ils vont être un peu les surveillants en région de ce que tu fais. Pour moi, l'agent de santé et services sociaux, là, je le dis et je le répète, c'est comme un chef d'orchestre qui s'assure que ces 7 ou 8 centres de santé et services sociaux reçoivent et ont un portrait, c'est-à-dire que l'agence a un portrait général de ses ou de sa région. Dans notre cas, c'est Mauricie, centre du Québec. Et une fois ce portrait-là, ils ont des rencontres correctes avec leurs administrations de chacun des centres hospitaliers et chacun des centres de santé, et on en arrive à se donner un portrait. Vous savez, Madame la Présidente, il s'est produit un autre petit phénomène il n'y a pas longtemps, dans ma région particulièrement, où ce n'était pas encore fait. On est en train de regrouper, et c'est accepté, centres de santé, services sociaux et centres hospitaliers. C'était pas fait pour des raisons évidentes que M. le ministre comprend, qui avait été compris également par son prédécesseur, M. Couillard, c'est que nous autres, on avait à mettre en place un pan, disons, de l'école de médecine là, qu'on donnait à Trois-Rivières, et ça demandait déjà beaucoup d'énergie. Alors, on a accepté de reporter ce regroupement-là. Ils sont en plein dans ce regroupement-là présentement. Centre de santé, services sociaux, CHRTR se regroupe et ça s'est bien attaché. Il y a eu des rencontres conviviales, intéressantes, intelligentes, puis ils en sont arrivés à un consensus et ça va très bien. C'est pratiquement fait. En fait, en principe, oui. En pratique, je ne le sais pas. Or, on leur demande, en plus, là, de rajouter cela et de faire des changements un peu partout, entre autres, cette espèce de nouveau lien qu'on leur impose. Pourquoi craignent-ils autant cela? Je me suis posé la question. C'est-tu parce que ça va pas bien? Pourquoi ils craignent tellement cela? Non, c'est pas parce que ça va pas bien. Ils craignent parce que quand tu commences à t'installer, à te donner une façon de faire, une mesure, et que tu sens que ça va bien, puis que ton conseil d'administration livre la marchandise, et que tu as tout ce qu'il faut en main pour améliorer les choses, viens pas y redemander une fois de plus de rejouer dans ces structures. Ne lui demande pas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, vous savez, là, Madame la Présidente, Madame Bonfanti, je vais la nommer, et Madame Letendre, qui sont 2 personnes pour qui j'ai le plus grand respect, que mes collègues de Trois-Rivières et de Masquinongé connaissent très bien. Mon collègue de Saint-Maurice, même si un hôpital, le CHRTR, relève également, couvre, c'est-à-dire toute la région, m'ont envoyé une lettre. Et ils disent exactement dans la lettre, je l'ai relue il y a quelques minutes de cela, ils disent exactement là où ils sont inquiets. Ils sont venus le dire en commission parlementaire. Ils sont venus exprimer leurs besoins en commission parlementaire. Or, comme ma collègue le disait tout à l'heure de Matapédia, j'espère que ces messages-là auront été entendus et quand le projet de loi va être discuté, que des améliorations seront apportées. Mais j'aurais donc aimé, Madame la Présidente, au lieu de jouer dans le projet de loi 127, qu'on m'invite comme député à participer à une table et de regarder une fois pour toutes où le bas blesse, où est-ce que j'ai des difficultés dans cette espèce d'atteinte à nos médecins, à nos infirmières. Vous savez, là, j'ai l'impression que les couches sont tellement superposées que je ne sais plus qui fait quoi dans ça, là. Hein? C'est qui est en bas, puis c'est qui est dans le milieu, puis c'est qui est en haut, puis c'est qui me donne un service. Je peux pas atteindre le monde. Comment voulez-vous bien que je cherche quel service que j'ai? Alors, Madame la Présidente, je vais vous lire la lettre qu'on est venu me porter à mon bureau en me demandant d'avoir une vigilance face à ce fameux projet de loi-là 127. Madame la députée, en décembre dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, je ne le nommerai pas, il va se reconnaître, déposait le projet de loi 127 portant sur la gestion du réseau.
Ce projet de loi était attendu depuis bientôt 2 ans par les établissements de santé et services sociaux, car pour nous, la nouvelle configuration du réseau et les responsabilités dévolues aux établissements depuis 2004 dans la loi sur les services de santé et services sociaux exigent une modernisation de nos rôles, de nos conseils d'administration. Donc, ils n'étaient pas contre du tout. Ils l'attendaient en se disant, ça va venir ajuster, point. Donc, il n'y avait pas de surprise comme telle, mais il y en a eu une quand ils l'ont lu. Par l'entremise de notre association, qui est la Caisse, Association québécoise d'établissements de santé et services sociaux, nous avons fait au cours des dernières années de multiples propositions pour simplifier la gestion du réseau et faire en sorte que les 3 paliers de gouvernance, le ministère, l'agence et l'établissement, jouent des rôles complémentaires, et non pas jouent, comme je disais tout à l'heure, en étage sans se parler. Nos propositions visent notamment à éviter les dédoublements responsables de confusion, de perte de temps et de gaspillage de ressources. Nous croyons qu'ainsi notre personnel pourrait davantage se consacrer au service à la population. On parle du personnel, là. Au lieu de gérer des papiers, il pourrait gérer des services. Ce serait déjà une grosse amélioration. Le projet de loi déposé par le ministre de la Santé va toutefois dans le sens contraire de nos recommandations. Et ne conduira pas à favoriser une saine gestion. En plus d'alourdir les processus, ce projet de loi réduit à un rôle symbolique l'engagement de vos concitoyens. Elle me parlait dans l'administration des établissements de santé et services sociaux. Ça devient des quantités négligeables. On va s'en servir quand on va en avoir besoin. Alors, ça va être un titre à mettre sur son CV un jour. Bel avenir. Les bénévoles qui siègent au conseil d'administration jouent un rôle crucial dans l'administration de l'établissement. Ils agissent notamment comme un relais entre la communauté et les administrateurs en charge des services. Ils contribuent à s'assurer que les préoccupations de la population soient prises en compte dans l'organisation des soins et services. Ils jouent également un rôle de vigie important et de premier niveau pour s'assurer de la saine gestion, de la qualité des soins et de l'accès aux services. Au fil des ans, notre conseil d'administration a joué un rôle proactif qui a permis au CHRTR de garder le cap sur la consolidation des services spécialisés dans la région, la rétention et le recrutement de ressources médicales et professionnelles et l'amélioration des conditions de pratique des intervenants. Voilà le rôle du CA à Trois-Rivières. On est en train de moffer ça. Plus encore, le conseil d'administration a assuré un important leadership au sein de l'organisation. Il a été porteur de dossiers structurants pour le réseau qui ont été reconnus comme tels par le ministère. D'ailleurs, la participation active des représentants de la société civile au sein de la gouvernance de l'établissement a permis de surmonter de nombreuses embûches dans la conduite de tous ces dossiers. À cet égard, la fusion de 97 du campus médical mis de l'avant avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal et de la phase 2 du projet de redéploiement des services sont probablement les plus éloquents. De plus, le soutien apporté par le conseil d'administration à l'équipe de direction dans la conduite des projets est fortement apprécié par les directeurs et constitue un facteur déterminant dans l'atteinte des priorités organisationnelles. Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de laisser aux citoyens qui siègent sur les conseils d'administration d'établissement la marge de manœuvre requise pour remplir ses responsabilités et jouer le rôle que la loi sur la santé et les services sociaux leur confie. Madame la députée, nous comptons sur vous pour faire entendre la voix de notre région et faire connaître la vive opposition des administrateurs des établissements de santé et services sociaux à ce projet de loi. Alors, nous vous assurons de notre collaboration. Alors, Madame la Présidente, c'est pas la députée de Champlain qui dit, ben regarde, ça va pas. Ce que j'ai fait comme députée de Champlain, c'est de dire que tout ce branle-bas de combat autour de cette fameuse loi 127, là, les efforts auraient dû se porter ailleurs, avec tout ce qu'il faut pour revoir peut-être la structure même de l'accès à nos soins de santé, sur lequel j'en ai long à dire, et je vais devoir m'arrêter dans quelques secondes pour dire au ministre qui est ici présent, Madame la Présidente, son projet de loi y est déposé. Il va être discuté correctement par notre équipe. Mais au-delà de ça, Monsieur le ministre, nous avons un problème d'accès, nous avons un problème de soins au Québec, et ce ne sont pas toutes ces structures qui vont donner plus d'oxygène aux citoyens et citoyennes qui, chaque jour, ont des besoins non donnés, non servis, et surtout, Madame la Présidente, ces gens-là paient de plus en plus pour un service de santé et ont de moins en moins
de service. Et ça m'horripile, ça me met hors de moi. Et comme je fais partie du truc présentement, je fais partie de ceux et celles qui ont besoin d'un service pour quelqu'un de près de moi et qui n'ont pas accès à ces services-là, je suis encore plus consciente aujourd'hui, en ce 7 avril, de cette lacune très grande. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Champlain.